Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes études. Moi j'ai fait un bac ES, voilà, parce que j'avais envie de faire un bac général, que je ne voulais pas du tout faire S parce que les maths c'était trop pour moi, et je voulais pas du tout faire L, enfin ça m'intéressait pas. Puis je voulais pas du tout me fermer de porte, comme je savais pas ce que je voulais faire plus tard, je me suis dit ES c'est la meilleure solution. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Ma mère était très fière de moi parce qu'elle n'y croyait absolument pas. J'avoue qu'au lycée je travaillais pas beaucoup, je faisais vraiment le minimum. Genre j'ai écouté en cours et c'était tout. Et en fait clairement ça m'intéressait pas, moi j'étais là, j'étais là quoi. À l'issue de l'obtention de mon bac, j'ai été acceptée à l'IUT. J'ai fait un IUT information communication. Clairement les 2 meilleures années de ma vie. On s'est trop amusé, je me suis fait des potes en or. Enfin je saurais pas quoi dire, c'était trop bien. En plus forcément vu que ça me plaisait j'avais que des bonnes notes. Et ça m'a permis de vraiment découvrir toutes les facettes de la communication. Événementiel, le côté création aussi avec les logiciels de PAO, donc Photoshop, Illustrator, etc. Ça m'a permis de voir quoi d'autre, tout le côté communication d'entreprise, communication interne, communication externe, enfin bref, j'en passe parce qu'on a eu beaucoup de matières et on a vraiment vu beaucoup de choses. Et ça m'a permis donc de savoir ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la création. Au milieu de la 2e année, je savais pas trop ce que je voulais faire encore, je savais que je voulais m'orienter un petit peu côté création, mais je voulais pas non plus aller faire une école d'art, clairement. Je me suis intéressée du coup aux licences pro, écoles privées, je savais vraiment pas vers où me diriger. Après j'ai eu de la chance parce qu'à l'UT je faisais partie d'un projet où on était amené à être souvent sur les salons Studirama, salons de l'étudiant, etc. pour parler de notre formation, et donc forcément j'en profitais pour aller voir les autres écoles, etc. pour échanger avec eux, pour savoir un peu ce qu'ils faisaient, enfin bref, j'allais un peu voilà voir à droite à gauche ce qu'il y avait. Je me voyais clairement pas faire une licence à la fac parce que pour moi si dès le départ j'étais pas allée à la fac après le bac, c'est parce que j'étais incapable de travailler de moi-même. Enfin moi il fallait qu'on me dise allez là faut travailler, moi il fallait me dire que clairement on nous mettait absent si on n'était pas là, sinon à la fac je pense qu'il y a des cours qui auraient sauté. Voilà, à l'UT c'est vrai qu'on était vachement encadrés, donc forcément tu bosses, t'as pas le choix. Et après bon moi j'ai eu de la chance, ça m'a plu, donc je travaillais pour aussi parce que j'aimais ça, mais c'est vrai que moi la fac ça aurait pas été pour moi quoi. Tellement plus professionnalisant de faire un DUT que d'aller à la fac parce que on a des projets tutorés, on a vraiment une équipe d'enseignants qui nous encadre de A à Z, enfin top. Je me suis beaucoup aussi intéressée aux licences pro, ça m'intéressait beaucoup plus que forcément juste les licences à la fac, parce que ça se déroule pas à la fac en fait, les licences pro c'est comme un IUT en fait, sauf que j'arrivais pas à trouver de formation qui me correspondait vraiment, enfin il y avait rien qui me disait enfin il y avait rien qui me faisait waouh je veux faire ça. Et ça a été un problème parce que du coup je me dis mais Julie tu vas faire quoi si tu fais pas ça en fait. Parce que bon certes je m'intéressais aux écoles privées mais je faisais un peu la maline parce que j'avais pas les moyens de payer une école privée clairement. Et la seule licence pro qui m'intéressait, je crois qu'elle était dans un coin perdu en France que je connaissais pas du tout. Enfin je m'étais dit non déjà qu'il faut que je déménage. Je préfère déménager dans une grande ville, déjà pas trop loin de chez moi. Enfin j'ai jamais déménagé de ma vie. Je m'étouffe. J'ai jamais déménagé de ma vie, doucement quoi. Et donc au final j'ai pas trop eu le choix. Je me suis dirigée vers les écoles privées parce que il y avait des formations qui me correspondaient beaucoup plus que les licences pro ou les licences tout court. Et à force de faire les salons de l'étudiant, les salons Studirama, de voir mes potes parler de certaines écoles, que mes potes aillent à des journées portes ouvertes, etc. je me suis plutôt penchée vers Sup de Pub parce que j'en entendais parler de partout. Même quand je tapais sur Google le classement des meilleures écoles en communication, elle ressortait pas mal. Donc je me suis dit bon, quitte à payer une école à 8 000 € l'année, autant aller dans une des meilleures. Comme il y avait une filière qui m'intéressait beaucoup, donc création et design digital, plus des masters qui m'intéressaient aussi pour la suite, je me suis dit bon, autant allez c'est bon, je fais un crédit, je vais à l'école pendant 1 an, je paye. Mais après le master, je me bouge et je trouve une alternance parce qu'il y avait la possibilité de faire en alternance. Donc je me suis dit, c'est comment dire, c'est un investissement pour les 2 ans qui vont suivre. Ça a été un gros investissement quand même, faut se le dire. Bref, donc du coup comme vous le savez, je suis à Sup de Pub maintenant depuis 1 an là j'ai terminé ma 3e année. Alors, parlons bien. Il y a des intervenants au top. C'est pas des professeurs, c'est des intervenants, donc c'est des professionnels qui viennent nous donner des cours.
En gros c'est ça l'idée. Et moi ce que j'adore avec ça c'est que il y a certains cas à part, mais la plupart c'est des gens qui se prennent pas la tête, ils sont hyper cool avec nous, il n'y a pas de c'est le professeur, on est les élèves donc on est en dessous, c'est vraiment chacun est on est à la même échelle et il y a vraiment un échange en fait et c'est ça qui est top. On peut parler avec eux de leur parcours professionnel, de leurs expériences et c'est vrai que avoir ce genre d'échange, moi je trouve ça incroyable. Aussi j'ai eu la chance d'avoir une super classe et ça clairement je trouve ça hyper important. Après je dis que j'ai eu de la chance parce que je sais que j'ai des amis qui sont allés dans d'autres filières, ça s'est pas passé pareil au départ et je suis tellement triste que ça soit déjà terminé parce que je trouve qu'on n'a pas assez profité tous ensemble. C'est vrai qu'avoir une classe comme ça te motive parce que j'ai des amis dans cette classe qui sont photographes, qui sont graphistes, qui ont grave leur petit truc à côté des cours et moi j'ai trouvé ça hyper motivant et je me suis dit mais moi aussi il faut que je fasse quelque chose de ma vie, genre juste aller en cours c'est nul, et ça m'a trop motivée à faire plein de trucs et si j'en suis ici aujourd'hui je pense que c'est en grande partie grâce à eux parce que ils ont été hyper inspirants pour moi en fait. J'ai été un peu déçue. Voilà, faut qu'on se le dise, mais faut savoir que dans toutes les écoles privées, de toute façon, c'est la même chose, donc pas le choix, je peux pas aller chercher ailleurs mieux. Ça, c'est plutôt par rapport à l'organisation de l'école en général, par rapport à des choses qui n'ont pas été faites. C'est beaucoup de détails en fait, beaucoup d'accumulations qui ont fait que ça m'a saoulée. Quand j'ai remarqué que sur l'emploi du temps, parce qu'en fait ils nous mettent carrément l'emploi du temps à l'année, bon ça change souvent, mais globalement tu peux avoir une vue de tout ce que tu vas avoir dans l'année. Et là, grosse surprise, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cours de dessin alors que sur le programme c'était écrit. Et moi j'étais hyper heureuse de venir pour ça, j'avais acheté des bouquins pour le dessin et tout. J'étais là en mode bon, voilà quoi. Bon déjà grosse déception, sachant qu'en plus on nous avait fait parvenir une liste de fournitures comme ça qui te coûte un bras clairement, de dessin je précise, qu'on n'a pas utilisé du coup, donc heureusement que j'avais acheté que la moitié, ce qui fait quand même une petite somme, mais bon tant pis, je me dis maintenant c'est fait. Donc là voilà, déjà pas de dessin, j'étais là en mode bon dac, ok c'est pas grave. Et aussi ma plus grosse déception je pense c'est les compétitions. On a 4 compétitions en fait tout au long de l'année où on est censé travailler pour des clients et des marques, voilà, des annonceurs etc. Où on est censé élaborer toute une campagne de communication. Donc toutes filières confondues en fait on fait des équipes et on travaille tous ensemble. Où il y a les strats, les créas, voilà. En fait on n'a pas du tout travaillé avec de vrais clients, ça a toujours été des projets fictifs. Donc c'était pour moi personnellement, mon expérience, c'était compliqué de me motiver à travailler pour ces compétitions parce qu'à chaque fois je partais défaitiste en mode vas-y c'est pas un vrai client, ça me saoule. C'est la vie, tant pis, c'est pas grave, j'en ai quand même tiré du bon on va dire. On a quand même travaillé pour Decathlon en début d'année, mais bon c'était pas vraiment, là c'était pas une campagne de communication qu'ils attendaient. Ils attendaient en fait un nouveau concept quoi, donc c'était un peu différent, mais c'était cool quand même, mais différent. J'ai oublié de vous parler de mon entrée à Sub de Pub. Bien évidemment j'ai dû passer un concours. Le concours je crois il est à 80 €. Moi j'avais pas payé parce que j'avais profité d'un code promo, il y en a souvent pour Noël, quand vous allez aux portes ouvertes ils vous en donnent aussi pour pas payer le concours. Donc ça c'était plutôt cool, je m'étais dit au pire je le passe. Si je suis pas prise, tant pis. J'ai été prise, mais ça a été une très mauvaise expérience. Moi, à la base, j'ai passé le concours pour Bordeaux et ça a été vraiment, je pense, la pire expérience de ma vie. Et c'est pour ça que j'y suis pas allée et que je suis venue sur Lyon du coup. Parce que, je sais pas, en fait, il y avait 5 épreuves qu'on passait en fait pendant 5 heures et on s'organisait en fait nous-mêmes, je fais ça avant ça, bref, ils te donnent tous les sujets et tu fais tout en même temps. Et en fait, pendant cette épreuve, t'as quelqu'un qui vient te chercher dans la salle pour te dire maintenant faut passer l'oral. Donc pendant que tu fais l'écrit, tu fais aussi l'oral. Donc déjà c'est un peu déstabilisant et en fait le problème c'est que moi mon oral il s'est pas très bien passé, je me suis vachement fait tailler on va dire. Vu que j'avais pas fait de création pure en fait avant de venir, sachant que je rentrais quand même en 3e année donc fallait quand même des bases, ouais ils ont été un peu méchants avec moi honnêtement. Je suis ressortie de mon concours en pleurs clairement, et j'ai dit à ma mère je ne veux pas aller à Bordeaux, c'est mort. Et du coup voilà, forcément vu que j'avais été hyper déçue de comment ça s'était passé là-bas, j'avais pas trop aimé du coup le week-end que j'avais passé là-bas. Je me suis dit bon je change de ville, je vais à Lyon, c'est plus proche de chez moi, j'ai des potes qui y vont, ça va être 1000 fois mieux.
Sinon j'ai passé une super année, j'ai appris énormément de choses. Quand je vois la Julie avant et la Julie maintenant, enfin déjà je suis beaucoup plus motivée à faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que je veux me lancer en freelance, je fais mes illustrations, je fais plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de créer, j'ai envie de partager, je me suis lancée sur YouTube, enfin vraiment une nouvelle année, une nouvelle Julie quoi. Comme quoi les études c'est important dans le sens où on fait des rencontres, ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Là cette année j'ai fait quoi? J'ai fait énormément de trucs hein. On a fait du web design, de la PAO approfondie, on a fait des cours sur la typographie. On a fait tellement de trucs, je sais même plus ce qu'on a fait tellement on a fait de trucs. On avait des cours de direction artistique. Par contre petit bémol c'est que dans cette filière, même si t'es là et que tu veux pas faire plus tard directeur artistique, j'ai l'impression qu'ils nous prennent un peu tous pour des gens qui veulent faire DA et c'est pas forcément le cas et c'est complètement différent. Moi perso je veux faire juste de la création de contenu en général, enfin je veux pas être DA et j'ai pas du tout le profil d'un DA. Là je vous avoue actuellement je sais pas du tout vers quel master me tourner, je suis encore un peu perdue, je sais pas si je continue dans la création pure et dure ou si je sais pas, peut-être découvrir un peu plus le marketing, le commerce, etc. Enfin, pour vraiment développer encore plus de choses et multiplier mes compétences parce que c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très polyvalente et je me dis c'est vrai que côté marketing, e-commerce, tout ça je connais pas trop en fait, donc pourquoi pas. Si jamais vous avez des questions sur les filières, n'hésitez vraiment pas à me demander en commentaire, à venir me DM sur Instagram, vraiment n'hésitez pas. Moi je répondrai à vos questions sans souci. Je vais pas tout dire dans la vidéo parce que ça serait beaucoup trop long, mais vraiment n'hésitez pas à venir me demander parce que je sais qu'en ce moment c'est compliqué avec le confinement etc. Il n'y a pas de journée portes ouvertes, il n'y a pas de... Enfin il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus les salons Studiramal d'étudiants, enfin bref. Du coup n'hésitez pas. Oui pendant un an j'ai fait que de la création pure et dure comme on peut le dire, mais faut pas oublier qu'avant j'ai quand même vu un peu toutes les facettes de la communication, j'ai eu énormément de cours là-dessus. Bref je suis hyper épanouie dans mes études, j'adore ce que je fais même si là je suis un peu perdue j'avoue. Moi perso là mon but c'est de me lancer en tant que freelance, j'ai envie de faire beaucoup de projets, j'ai des petits contrats qui m'attendent déjà. Bon avec le confinement c'est un peu compliqué du coup, mais j'ai envie de faire plein de trucs et voilà moi là pour l'instant je sais que ce que je veux faire c'est de la création de contenu, que ça soit de la vidéo, de la photo, du graphisme et voilà mes petites illustrations, tout ça. Moi j'adore hein. Franchement si je pouvais faire ça tout le temps, toute la vie pour l'instant ça me va. Mais bon je pense que notre génération est amenée à changer de métier plus d'une fois, donc ce qui est bien en fait dans la communication c'est que je peux faire ce que je veux. Enfin il y a tellement de débouchés, il y a tellement de métiers dans la communication, même en création, enfin je peux faire un peu tout ce que je veux là maintenant, donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez des questions par rapport à l'UT Infocom ou par rapport à Sub de Pub, moi je peux vous répondre, y a pas de souci. Je peux même vous diriger vers des élèves qui ont fait d'autres filières, enfin qui sont un peu différentes de la mienne, enfin on peut toujours trouver un arrangement. Moi je dis ça, je dis rien, mais moi je veux juste vous aider. Je vous souhaite vraiment de faire les études qui vous plaisent parce que je trouve ça vraiment important. Faire quelque chose qui ne plaît pas trop, c'est pas motivant, ça sert à rien, enfin... Donnez-vous les moyens vraiment de pouvoir faire ce que vous voulez et voilà. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et voilà quoi, je vous fais des bisous. Ciao.